Salam. Ah salut Jérôme, comment ça va? Bonjour Cyrine, et toi? Oui, très bien. Ça va, bienvenue en Tunisie, à Sidi Bou Saïd. Ouais, Sidi Bou Saïd m'offre une vue absolument imprenable C'est magnifique. dès le début. Là. T'as le port, la plage, Carthage là-bas, tu vois. Carthage, c'est juste à Oui, côté, oui, d'accord. oui, t'as une vue aussi sur un peu sur la banlieue sud de Tunis, là-bas, tu vois, la montagne de Boucornine. Et là, on est au Café des Délices. Rendu célèbre par Monsieur Patrick Bruel. Tout à fait. Ah, Bibi, Halil. Tu fais bien? Ah oui, évidemment, j'ai l'accent, t'imagines. Bon, en parlant de chansons, c'est bien. Ouais. Alors moi, je suis un peu déçu parce que Pourquoi? je m'attendais à voir la chanteuse musicienne arriver avec son instrument, avec son oud. Il est où ton oud? Je l'ai juste confié à Manletier, on ira le chercher tout à l'heure, il est dans le village. Tu me joueras un petit morceau, hein? Bien sûr. Bon, ça marche. C'est sublime, hein, toutes ces portes-là. Hein. C'est très lumineux en fait. Ouais. Elle dessine, oui. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous faites au juste? C'est un cours d'architecture. En fait, il y a l'école d'architecture qui est juste en bas là. Mon papa est architecte et il a même enseigné à l'école d'architecture. Ok. J'ai hésité, d'après le bac, c'était soit architecture, soit musicologie. Ah. Et finalement, j'ai fait musicologie, c'est mon frère qui a fait architecture. D'accord. Ce petit village a un charme fou, hein. À la base, c'était un lieu de villégiature pour les Tunisois. C'est un peu grâce à cela que le village s'est construit progressivement. Et puis, c'est un lieu qui est très fréquenté par les Tunisiens l'été. D'accord. Très inspirant pour les artistes, d'ailleurs. Oh, c'est tout chaud. Bah oui. Puis ça doit pas être très calorique, hein. On a l'impression de manger une crêpe avec un petit goût de pâte à beignet, là. Merveilleux. Et d'ailleurs, là, je te propose de prendre un petit thé au Café des Nattes, juste ici. Et tu veux que je finisse mon voyage en roulant? Par terre. C'est un bel endroit aussi, hein. C'est bon, hein? Avec les petits pignons, voilà. Un petit voyage gustatif déjà. Et on voyage aussi avec le panorama qu'on Bah a. oui. Toi, tu vis maintenant en France? Oui, depuis 11 ans, Depuis 11 ans, à Paris. Je fais pas mal de concerts un peu partout, en France, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Je voyage, en fait. D'accord. Avec le recul, maintenant que tu vis principalement en France, comment tu vois évoluer la Tunisie depuis quelque temps? Il y a eu forcément quelques bouleversements politiques, sociaux, économiques. Mais comme tu peux le constater, il y a pas mal de touristes, c'est assez vivant. Et il y a surtout beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui se mettent en place, que ce soit sur le plan culturel ou autre. Et ça, c'est très positif. Et j'ai l'impression que les jeunes comme toi sont très mobilisés pour Tout justement... à fait, tout à fait. Beaucoup de relancer jeunes et tout beaucoup ça. de femmes aussi. Oui, oui. Ouais. Bah, tant mieux. C'est le fameux palais du baron d'Erlanger. C'est le franco-britannique, le peintre, l'artiste, le D'accord. passionné de musique, qui s'est installé dans le village au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui, tu sais, que le village a été conservé, puisqu'il avait suggéré à l'époque au souverain de mettre en place un décret. Ah oui, carrément. Oui, oui, Pour carrément, un protéger décret en le village. 1915 pour protéger le village, tout D'accord. à fait. Ah, c'est une belle propriété, dis donc. Depuis 1992, c'est le centre des musiques arabes et méditerranéennes. Waouh! Ah oui, c'est un vrai palais, là. Ah oui. On a l'impression que c'est resté tel quel. Bah oui, oui. C'est meublé comme c'était à l'époque. Tout à où il fait, vivait ça a été conservé vu la richesse du palais, mais aussi vu l'importance du baron, qui était un fervent défenseur du patrimoine culturel tunisien, et notamment le patrimoine musical. Ah oui, donc en plus, c'était un passionné de musique. Il aimait l'art. Salam, aslama. عامل هادي لهنا. Bonjour. Hey. Hey. عسلامة عامل هادي. اهلا شو حالك؟ لاباس؟ عايش بنتي عايش بنتي يعيشك. عايشك مرحبا صحة لاباس يا يعيشك. ربي لك الحمد شنو حالك انت؟ Monsieur Eddy Belasfar, c'est l'un des rares ultimes.
spécialisé dans la fabrication du oud traditionnel tunisien, le oud Oui, tunisien. tunisien. Alors vous êtes encore combien à fabriquer des instruments de manière traditionnelle comme ça? Comme ça, 3-4 personnes. En Tunisie? Oui, en Tunisie. Ah oui, c'est peu. Ça, les- Je retrouve mon médiateur. instrument du coup. Ça, c'est un magnifique objet. Hein. C'est une œuvre d'art, hein, quasiment. Oui. Après les années de crise qui ont suivi le printemps arabe, le pays voit de nouveau les touristes affluer. Plus de 8 millions de visiteurs se sont lancés en 2017 à la découverte des perles et des joyaux de la Tunisie. À l'écart des grands complexes, une autre forme de tourisme apparaît. Dans l'arrière-pays, Issam propose de partir à la découverte du patrimoine naturel, au plus près de la vie locale. Un olivier qui date de 2500 ans. Une attraction dans la région, c'est un monument classé de l'UNESCO. Ça date de l'époque punique. C'est en 2013 que cet ingénieur, amateur d'ornithologie, se lance dans l'écotourisme. Il cherche désormais à allier tourisme et développement durable. À 2 heures de Tunis, la côte sauvage du Cap Bon, dont il est originaire, a tous les atouts pour séduire une clientèle familiale. Vélo, randonnée, observation des migrations d'oiseaux, plongée. Avec son équipe, il multiplie les activités de plein air. Et aujourd'hui, c'est kayak de mer pour une exploration des criques. Bien, gauche, bien, droite. Notre objectif, c'est montrer aux Tunisiens que le tourisme nature, ça rapporte et fait travailler le pays 12 mois sur 12, 7 jours sur 7. Profite, Tao, profite. N'oubliez pas le barbecue. Un peu d'effort. Tous les produits sur la table sont des produits locaux, issus de la pêche ou de l'agriculture locale. Là, vous avez une tastira, le fameux plat à base de piment, tomates, oignons et capres. Les sardines sont pêchées ici à La Waria, des petites brochettes de thon et le fromage de ce matin qu'on a acheté ce matin. Ça nous permet de savoir l'origine de la matière première utilisée et de donner un coup de pouce à la population locale. Moi, j'en raffole du patrimoine tunisien, surtout le patrimoine culinaire. Et je trouve que c'est très bien d'associer nos produits terroirs à des sorties pareilles. Le succès de sa petite entreprise et de quelques autres ont montré la voie. Au centre du pays, loin des circuits habituels, le petit village de Kessra, le plus haut de Tunisie, tente de se mettre aussi à l'écotourisme sous l'impulsion de Lotfi. Un entrepreneur touche-à-tout qui a quitté la France pour participer au réveil de la Tunisie et de Kessra, son village natal. Ici, puniques, romains, berbères, et même selon la légende, une princesse perse venait profiter de la fraîcheur et y savourer ses eaux pures et ses figues. Lotfi a décidé il y a quelques mois d'ouvrir ici une maison d'hôtes. Les travaux viennent tout juste d'être terminés. Et voici ses premiers clients, un père et son fils. Tout en pierre traditionnelle, la maison familiale de Lotfi a été relookée pour les besoins de la cause. Gérée par une association, les bénéfices des nuitées doivent servir à développer le village. Allez, maintenant je vais vous faire visiter le village, avant de faire quelques petites balades. Ok, ça marche. Alors l'idée c'est de faire découvrir donc aux habitants cette richesse qu'ils ont à portée de main mais qu'ils ne réalisent pas par la venue des touristes. Plus il y aura de touristes et plus ils comprendront que ça peut être intéressant d'entretenir l'histoire, d'entretenir aussi son environnement. Cette venue des touristes va pouvoir protéger le village. Alors les amis, c'est la période des figues là maintenant. Et Kessra, c'est la capitale de la figue en Tunisie, c'est là où tu as la plus grande variété
donc de figues en Tunisie. Dans le monde. Voilà. Dans le monde, j'aime dans le monde. Dans le monde, d'accord. Tu vois ici, ils les vendent à 4 dinars et c'est revendu à Tunis à 10 dinars. Il y a quelqu'un qui est heureux. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux venir passer une nuit à Dar Hlim et au moins tu as de la figue pas chère, fraîche et tout le monde est content et surtout c'est ça l'objectif de Dar Hlim, la maison d'hôte. C'est bio. Donc ça, ce sont les fameuses marches de Kesra. C'est les marches que des jeunes ont décidé de colorer. Et c'est ce qui a fait connaître ces marches à travers la Tunisie, encore plus que ces 3000 ans d'histoire. Lotfi espère que tout le village va adhérer à son projet. Pour ses premiers clients, il a prévu une sortie à cheval et convertit ses agriculteurs en guides équestres. Dans le nord-ouest et partout en Tunisie, c'est des petites perles comme ça. La Tunisie, c'est pas que le soleil et les plages, c'est aussi les montagnes, leur verdure. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, les champignons, il y a plein de choses à faire en Tunisie. Sidi Bou Said, Tunis, c'est combien de temps? Une demi-heure. Entre 20 minutes et une demi-heure. Donc là, c'est l'avenue Bourguiba, c'est ça, c'est l'avenue principale? Tout à fait, De c'est les Tunis. Champs-Élysées Tunis en fait. Ok. Voilà. Ouais. Et là, on est dans la partie européenne, l'axe européen qui a été développé au moment du protectorat français. D'accord, donc c'est plutôt les Français qui ont construit cette partie-là de la ville? Tout à fait, Ouais. puisqu'on voit qu'au niveau de l'architecture, c'est assez, C'est presque c'est haussmannien. axé hein. occidental. Oui, Ouais, oui, c'est presque oui. haussmannien ici, ouais. Là, à gauche, tu as le théâtre municipal de Tunis. En fait, c'est un théâtre qui date de 1902. D'accord. C'est un joli théâtre où j'ai fait pas mal T'as de, joué je donnais aussi pas mal de concerts, Ouais, oui, super. à Tunis. Il y a plein de choses à découvrir tant sur le plan architectural, culturel. C'est une ville qui est assez dynamique. Ouais. C'est une ville qui bouge. Là, tu as la cathédrale Saint-Vincent de Paul. C'est la cathédrale de Tunis. Il y a un beau patrimoine ici. Hein. Tout à fait, et c'est pas fini, parce que là on se dirige vers le cœur historique de Tunis, vers la Médina, la fameuse Médina de Tunis. Ah oui, tu m'emmènes quand on est dans de beaux endroits. Hein. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Donc là on arrive à notre point d'entrée vers la Médina de Tunis. La porte de la mer, ou porte de France, comme les Français l'appelaient. Cette porte est plutôt orientée vers la mer, c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. C'est amusant parce qu'on est au bout de ce que tu appelles les Champs-Élysées de Tunis et c'est un peu l'arc de triomphe de la ville. Si quoi. tu veux, Ouais. oui, si tu veux. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de Tunisois qui habitent dans la Médina même? Environ 100 000 sur, 100 000 oui, sur les 3 millions qui habitent Tunis. Ah d'accord. Ah, je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Ah non, il y a même un retour vers la Médina. Les gens rachètent les maisons, rénovent, restaurent, et donc ça devient très à la mode. Bonjour monsieur. Aïch. Vraiment très bon cette fleur. Hein. Ça sent bon, hein? Ah ouais. Alors est-ce qu'on peut dire que la fleur emblématique de la Tunisie reste le jasmin plutôt? Voilà, ça c'est le plus connu, le plus dans tout le monde. Quand on dit Tunisie, on dit jasmin. On dit jasmin? Ça sent bon. Ça sent bon, Oui. oui c'est vrai. Comment ça fonctionne? Vous vendez dans des petites fioles? Voilà, exactement. Mais vous faites des mélanges vous-même? Vous faites créez des parfums presque? Bien sûr. Ouais, bien sûr. ouais. Je vais prendre une petite fiole de jasmin, oui, en souvenir. 30 dinars. Passez une belle Bienvenue journée. en Tunisie, bienvenue. Aïch. C'est gentil. Au revoir. Si vous me prenez par les sentiments, c'est gentil, merci beaucoup. Ça, c'est les macarons tunisiens. C'est des petits gâteaux à base de dattes, de semoule. Et nous voici face à la mosquée de la Zitouna. C'est chouette de toutes ces parties là qui sont abritées, aérées. On ne sait plus trop où on est. J'aime bien cette sensation-là, d'être perdu un peu. Tu connais la chachia, Jérôme? Ce sont ces chapeaux-là? Ouais.
C'est chapeau traditionnel. C'est traditionnel et ça, c'est l'héritage andalou. D'accord, ah oui. Tu veux essayer une chicha, non? Est-ce que c'est bien raisonnable? Ça y est. C'est bien ou pas? Hein? Tunisien, ça te va bien en plus. Bah voilà, tout de suite, tu vois, je me laisse pousser la moustache et on y croit. Hein. Ça y est. 25 dinars? Oui. Merci beaucoup, monsieur. Alors là, Jérôme, moi je te propose d'assister à l'une de mes répétitions là Oui, tout de suite. tu m'en On ira avais parlé. récupérer mon instrument et puis on y va. D'accord. Et tu seras avec des musiciens? Oui. Ouais, chouette. Et pas n'importe où. Là, c'est le siège de la Rachidia. C'est une association en fait musicale. C'est l'emblème de la musique classique tunisienne, du Malouf. Elle a été fondée en 1934. Ah oui, donc une institution. Et oui, ils sont là. C'est magnifique ce lieu-là. C'est une demeure au style ottoman, turc. Ah, là, ils sont là, ouais. Bonjour. Voilà. Ça va? C'est mes amis musiciens qui m'accompagnent depuis 2005. Je voulais savoir comment ça a été pour toi de t'imposer finalement dans cette musique malouf qui, je crois, est plutôt chantée par des hommes normalement. En effet, à la base, c'est des hommes. Ouais. Je pense que je fais partie des rares interprètes féminines en Tunisie. Tu es un exemple de l'émancipation de la femme en Tunisie qui fait de plus en plus les mêmes métiers que les hommes. Je crois qu'il y a la maire de Tunis qui est une femme. Tu sais, Jérôme, la première femme commandant de bord dans le monde arabe et aussi en Afrique était tunisienne. Nous avons eu des femmes ministres, des femmes médecins. Nous avons l'égalité des salaires en Tunisie. Waouh! Chose qu'on n'a pas en France. Du tout, non, c'est voilà, clair. donc il y a vraiment pas mal d'exemples et tout ça grâce essentiellement à Bourguiba et à Tahar Haddad qui ont donné à la femme toutes ses libertés et puis cette place privilégiée. Ouais. Bourguiba, l'ancien président d'après l'indépendance en 1956. Tout à fait. D'accord. Bon, en tout cas, il me reste qu'à te remercier pour ce bon moment musical, mais aussi voilà, de m'avoir fait partager Tunis et ses jolis alentours. Et tu me préviens quand tu joues sur Paris. Et tu vas intervenir. Merci beaucoup. Merci à toi. Entre tradition et modernité, ce n'est pas un cliché, la femme tunisienne incarne tout cela à la fois. La Tunisie se targue d'avoir sur la question des droits de la femme le statut le plus avancé du monde arabe. Divorcée, 2 enfants à élever, Mounira n'a pas attendu le printemps arabe pour se jeter dans le trafic. Ici, on ne pratique pas le code de la route. Le plus fort, c'est lui qui passe. L'autre, il est bloqué là-bas. Elle est chauffeuse de taxi depuis 20 ans. Sur 20 000 taxis à Tunis, une 60aine de femmes ont embrassé ce métier. Une position privilégiée pour observer de l'intérieur la société tunisienne et son évolution. D'autant plus qu'ici, le client s'assied à côté de la taxiste. Quelqu'un monte, d'autres ne veulent pas. Il me dit, oh madame, pardon, je ne peux pas monter avec une femme. Les femmes, dans un certain temps, elles sont très fières d'une femme taxi. D'autres, elles me disent, oh madame, j'ai peur si je monte avec une femme. Parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Mais les jeunes sont toujours fiers de monter avec une femme taxi. Ils me posent des questions, ils me disent, madame, pourquoi vous faisiez taxi? Comment vous avez eu le courage pour faire ce travail-là? Je leur dis, moi, je suis très forte, je suis courageuse, je peux faire tout. De retour dans son quartier, après sa journée de travail,
Mounira s'amuse des conservatismes qui ont du mal à disparaître, même rue de la Tolérance. Que des hommes. Avant, quand j'étais jeune, je joue ici. C'est une café d'hommes. C'est traditionnel. C'est traditionnel. Comme le chauffeur de taxi, on n'accepte pas les femmes dans un café au centre-ville. Et le temps va changer. Inch'Allah. Espérons ça, hein. Au nord de la ville, Haïfa, 23 ans, incarne la jeunesse tunisienne. C'est dans le quartier huppé de Gamart qu'elle retrouve ses amis. Haïfa est DJ, elle anime des soirées privées. Un vrai sésame pour découvrir une autre Tunisie, décomplexée et avide de changement. Ah, c'est vrai, merci. En fait, je viens de la Médina et c'est très différent de ce que vous voyez là. Donc du coup, je vis un peu la schizophrénie, mais ça va, je m'adapte. Cette schizophrénie se poursuit au Yuka, une discothèque très tendance de Tunis, où des stars de la techno défilent régulièrement. Lorsqu'elle vient ici, Haïfa ne manque jamais de passer du temps avec Ali, son ami, le patron excentrique de cette immense boîte de nuit. En fait, les gens ne se jugent pas. Et les gens peuvent danser même si le sexe c'est le même, même s'ils sont gays, ils sont bi, ils sont hétéros. Et ces gens-là, ils vont construire la Tunisie d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain. Avant la Révolution, c'était que du bling-bling. La fête était faite uniquement pour les riches. Il n'y avait pas autant de gens qui écoutent la musique alternative. Mais je trouve que c'est un acte de révolution, ça. On est en train de prendre notre place. Exactement, hein. Qu'on avance, qu'on avance.